Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes avec nous. L'émission Foi en action, elle est là tous les jours. Et elle est là tous les jours pour vous aider. Tous les jours pour vous parler. Peut-être votre vie en ce moment, elle est comme ça. Tout est flou. Tout est flou. Tout se trouve flou devant vous. Vous n'arrivez pas à voir que pour vous, il y a une sortie, une solution. Vous allez accompagner maintenant cette invitation qui parle à ce sujet. Si vous avez besoin d'aide, cher ami, le premier pas que vous devez prendre, c'est reconnaître que seul vous ne pouvez pas. Tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes et tous les jours, nous recevons des personnes de toute origine. Pour cela, ça s'appelle universel, de toute origine, de toute culture, croyants et pas croyants, mais des personnes qui sont sincères. Parce que si vous êtes sincère, vous trouvez Dieu. Même si vous ne l'avez jamais cherché, si vous ne l'avez jamais invoqué, si vous n'avez jamais fait partie d'aucune église, si vous êtes sincère, Dieu, il va vous visiter, il va transformer votre vie. Accompagnez cette invitation et nous allons revenir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Des fois, il y a des moments comme ça dans votre vie. Des moments que vous cherchez de l'aide et vous ne trouvez personne. Tout est vide. Personne n'appelle, personne ne répond. Mais quand vous invoquez le pouvoir de Dieu, Dieu apparaîtra. C'est ce que nous allons faire ce dimanche. J'ai déjà ici avec moi mon verre d'eau et je voulais déjà intercéder pour vous. Vous permettez que je puisse prier pour vous. Vous allez commencer déjà cette journée du 3 septembre différemment. Dimanche sera le jour spécial dédié à toutes les familles, dédié à prier pour vous, à chercher la force de Dieu, dédié à tous ceux qui veulent véritablement faire tomber le problème qui est là, énorme dans votre vie. Est-ce qu'il y a un problème il semble plus grand que vous et plus grand que tout ce que vous avez comme moyen? Nous allons ce dimanche à 7h et à 9h30 intercéder en faveur de vous. Sera le premier dimanche des 5 dimanches de la chute de Goliath. Et bien sûr, d'ailleurs, nous allons aussi réaliser la bénédiction de tous les élèves. Tous les élèves qui sont rentrés depuis jeudi, vendredi, d'autres qui rentreront cette semaine. Nous allons bénir, demander à Dieu sagesse, intelligence pour cette année scolaire. Avez-vous besoin d'aide?
j'ai déjà ici le verre d'eau. Après cette invitation, nous allons revenir, prions en votre faveur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Le verre d'eau est déjà ici avec moi. C'est facile de se décourager. C'est facile de reculer. C'est facile d'abandonner. C'est facile de désister. C'est facile de jeter l'éponge. Mais aucune de ces choses vous donnera la victoire. Au contraire, persévérer, lutter, prier, s'engager, là oui, là vous êtes sûr et certain que les choses, elles vont changer. Avez-vous déjà préparé votre verre d'eau? Alors, allons au spot d'invitation de la prière et allons parler avec Dieu. Si vous êtes ici en Guadeloupe, nous sommes situés aux Abîmes au 6 Morne-Verguen, où ce dimanche, il y aura cette grande bénédiction pour tous qui croient. Nous reviendrons tout de suite. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, c'est à travers de la foi que nous prions et que nous le faisons en faveur de toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, familles divisées, familles détruites. Pas mal de problèmes sont en train d'atteindre la vie de beaucoup de personnes. Mais nous savons, Seigneur, que tu as la solution. Et tu as la solution lorsque nous t'invoquons. Alors, dès le début de cette journée de samedi, Seigneur, nous intercédons pour chaque personne. Il y a des personnes qui ont perdu même la foi, qui ont perdu la confiance, sont devenus méfiants, Seigneur, sont devenus méfiants d'elles-mêmes, de lui-même. Ils ne veulent plus être comme ça, ils veulent changer, ils veulent transformer leur vie, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, Seigneur Jésus, viens agir maintenant. Consacre et bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et que à peine, même si c'est une goutte, Seigneur, qui va toucher le corps de cette personne, donne la vie, donne la force, donne le courage qui amène cette personne à avoir aussi ce nouveau départ. Nous bénissons à tous au nom du Seigneur Jésus. Et si vous le croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Prenez un grand souffle, soyez bénis. Si vous avez pu bénir la bouteille d'eau, le verre d'eau, buvez avec foi. Et si tout semble difficile, s'il semble que devant vous il y a un Goliath, Dieu veut faire de vous un David. Au plus grand que semble l'ennemi, le problème, la difficulté, que ce samedi déjà, vous puissiez mettre à l'intérieur de vous cette foi. Ma situation, elle doit changer. Et quand nous disons qu'elle doit changer, c'est parce que là-dedans, vous avez déjà décidé, vous avez déjà déterminé, vous avez déjà dit à vous-même, je ne peux pas rentrer comme ça. La rentrée est là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais atteindre?
de ces derniers 4 mois de l'année. Nous sommes entrés déjà dans les derniers 4 mois de cette année. Il reste 120 jours précisément, 120 jours pour finir cette année de 2022. Qu'est-ce que vous voulez qui arrive dans votre vie qui n'est pas encore arrivé? Alors, venez vous allier à nous, unir la foi avec tous et toutes celles que chaque dimanche, soit 7h, soit 9h30, sont des personnes qui sont en train d'agir, sont en train de faire appel à Dieu, sont en train d'invoquer le même Dieu qui a fait tomber le géant Goliath, le même Dieu qui a aussi fait tomber n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté dans la vie de plusieurs témoignages que vous avez déjà accompagnés. D'ailleurs, vous allez pouvoir accompagner le témoignage d'aujourd'hui, l'histoire, la transformation que par de l'intérieur à l'extérieur, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, est arrivée dans sa vie. Et nous allons revenir avec la parole de Dieu pour vous qui êtes sincères et qui vous voulez aussi changer votre situation. Accompagnez ce témoignage et nous allons revenir d'ici à quelques instants avec votre émission Foi en action. Bonjour, je m'appelle Nina. Avant d'arriver au centre d'accueil, avant de connaître Dieu, j'étais une jeune vraiment, je peux dire perdue, vide. Parce que dans mon enfance, j'ai grandi dans une famille, on va dire, un peu divisée. Ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, j'ai grandi en gardant beaucoup de sentiments, beaucoup de colère, de haine à l'intérieur de moi, avec un sentiment de rejet. Parce que j'avais tout, j'ai toujours tout eu dans mon enfance. J'avais le meilleur, tout ce qu'un enfant pourrait avoir. Mes parents ont toujours été là pour moi, m'ont toujours donné le meilleur, ils se sont sacrifiés pour moi. J'avais tout, mais je n'avais pas la famille que je désirais. Ce qui fait que j'avais ce sentiment de rejet, qu'on ne m'aimait pas, qu'on ne me voyait pas, que je n'avais pas d'importance, que je n'avais pas de valeur. Donc j'ai grandi, mais en gardant tout cela caché dans mon intérieur. C'est-à-dire que personne ne savait qui j'étais réellement. Devant les amis, devant la famille, j'étais la jeune, la Nina qui est excellente à l'école, qui est respectueuse, qui n'a aucun problème. Mais dans mon intérieur, je vivais juste pour vivre. C'est-à-dire que pour moi, c'était tout noir. Et en grandissant comme ça, j'ai commencé à grandir en étant une adolescente très réservée, timide, qui avait peur de tout, qui restait dans son coin, qui se dissimulait derrière une apparence, qui ne révélait pas vraiment qui elle était. J'ai commencé à avoir aussi des problèmes pour dormir. Personne ne savait, mais j'avais du mal à dormir. Des fois, je pleurais dans ma chambre seule. Tout cela, mais je gardais une carapace en fait, pour ne pas montrer, parce que je voulais montrer quelqu'un de fort, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est heureux, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais j'étais triste vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai découvert le centre d'accueil à travers l'invitation de ma mère qui nous a invités, ma sœur et moi, à venir au centre d'accueil. Et au début, j'ai senti une différence. C'est-à-dire que quand je suis venue, c'est comme si Dieu, en fait, je sentais que Dieu me parlait, que Dieu me disait « Je suis là ». Parce que je croyais en Dieu. Je croyais qu'il y avait un Dieu, mais je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole, à entendre que je comptais pour Dieu, que j'avais de la valeur, qu'il était là pour moi, que si je me confiais à lui, qu'il allait en fait venir dans ma vie pour tout changer. Et c'est ce que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher Dieu dans ma vie parce que j'avais tout, mais j'étais vide. J'avais tout, mais j'étais malheureuse. J'avais tout, mais c'est comme si je n'avais rien en même temps. J'ai commencé à avoir des témoignages de transformation de vie, des témoignages où les personnes disaient qu'avec le Saint-Esprit, elles étaient heureuses, elles étaient bien. Et moi, j'ai voulu ça. J'ai voulu ça dans ma vie parce que je me suis dit que c'est Dieu seulement qui peut me rendre heureuse. C'est Dieu seulement qui peut me rendre vraiment une jeune, réalisée, comblée. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher à connaître Dieu véritablement parce que je ne le connaissais pas.
à connaître Dieu, à me donner spirituellement, à vraiment chercher le Saint-Esprit, à chercher à me défaire du passé que je portais. Parce que c'est ce passé que je portais, toutes ces années où j'avais gardé de la colère, où j'avais gardé le sentiment de rejet, où j'avais gardé la solitude, la souffrance. Il fallait que je me débarrasse de tout ça. Il fallait que je commence une nouvelle étape, une nouvelle vie avec Dieu. J'ai dû faire une démarche d'aller vers certaines personnes pour demander pardon, pour m'expliquer, pour pouvoir dire réellement qui j'étais. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, j'étais fausse envers les personnes. Donc, j'ai dû aller faire cette démarche. Ça n'a pas été facile. J'ai vraiment changé ma manière de voir les choses. Parce qu'avant, je voyais tout en noir, C'était même pas gris, tout était noir. J'ai commencé à me dire non, il y a un espoir, il y a une solution. Tu vas y arriver, n'aie pas peur. À affronter en fait qui j'étais, ma manière de penser. Parce que si je ne changeais pas ma manière de penser, je ne pourrais pas changer véritablement parce que j'ai compris que le changement, il commence à l'intérieur. Pour voir les choses extérieures changer, il fallait que moi je change intérieurement. Et c'est ce qui a été difficile, changer qui j'étais, changer ma nature pour avoir la nature de Dieu. Donc c'est présenter plusieurs propos, jeûne de Daniel, campagne d'Israël. Les jeûnes de Daniel ont vraiment été une opportunité pour moi parce que ça me permettait pendant ces 21 jours de me concentrer sur moi, pas sur les choses extérieures, mais sur moi, m'analyser, voir ce que je devais changer, me fortifier dans la présence de Dieu. Je venais à l'église plus, je priais, j'ai continué à prier chez moi, faire des propos, évangéliser. Évangéliser m'a permis aussi de surpasser ma timidité, la peur de parler aux autres. J'ai fait tout ce que je devais faire en fait pour plaire à Dieu, vraiment être agréable à Dieu. Et Dieu m'a donné son esprit. Et pour moi, ça a été le jour le plus merveilleux de ma vie parce que savoir que Dieu était là, Dieu qui me disait, c'est bon, tu m'appartiens, je suis là avec toi, pas à côté de toi, mais à l'intérieur de toi. Ça m'a donné une force, ça m'a donné une paix, un bonheur inexplicable, une paix que je n'avais jamais eue. Jamais eue. Même en ayant tout, je n'avais jamais eu cette paix, ce bonheur, cette assurance, cette confiance. Vraiment la confiance en Dieu, la confiance en moi. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'ai pu avancer avec Dieu, avancer dans ma vie, avancer dans ma foi. J'ai pu vraiment être une jeune différente, une jeune qui avant avait peur de parler, avait peur de s'exprimer, toujours cherchait à plaire aux autres, cherchait à être agréable aux autres. Maintenant, je n'ai plus besoin de cela. Je ne me laisse pas abattre comme avant où tout de suite, j'étais déjà dans les pensées négatives. J'avais peur, j'essayais de me cacher aussi derrière les autres. Maintenant, non, il faut que je sois devant la bataille. Parce que Dieu donne cela, un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de persévérance. Et c'est ce que Dieu m'a apporté, la vie en fait. Je dis que Dieu m'a donné la vie. Parce qu'avant, je ne vivais pas, je survivais. Mais maintenant, je vis véritablement. Et c'est cela qui est important, la vie avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la plus grande des richesses que je peux avoir. Je peux perdre tout, mais avec le Saint-Esprit dans ma vie, j'ai tout. Et c'est ce que je voudrais vous dire, de vraiment chercher le Saint-Esprit, prioriser. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, vous n'arrivez pas à comprendre comment le Saint-Esprit peut changer une vie. Mais faites le test, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Au contraire, priorisez le Saint-Esprit et vous verrez la différence, le changement, la vie dont vous avez toujours rêvé, vous allez la voir avec Dieu. C'est l'invitation de Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Là au psaume 50, le verset 15, Dieu promet que lorsque vous allez lui invoquer, que lorsque nous allons lui invoquer, il y aura véritablement réponse. Voyez qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Vous êtes dans la détresse, c'est là qu'il faut vraiment se tourner vers Dieu. Invoquez Dieu de toutes vos forces. Comme David disait dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et après, il a reconnu, le secours vient de l'Éternel. Cher ami, répondez
Répondez-moi, qui peut vous aider vraiment? Qui peut vous donner la réponse que vous avez besoin? Qui peut vous aider à vous en sortir aujourd'hui? Qui peut vous aider à mettre un terme à la douleur aujourd'hui? Le Saint-Esprit de Dieu a transformé la vie de Nina et est en train de vouloir transformer tant de vies, tant de personnes qui sont en train d'avoir l'opportunité d'y être transformées. 7h ou 9h30, vous avez l'opportunité aussi d'apporter, si vous désirez, d'apporter du pain, de l'eau, sera le dimanche du Notre Père. Accompagnez cette invitation et nous reviendrons. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Si vous avez l'opportunité, saisissez. Dimanche, 7h ou 9h30, dans toutes nos églises. Vous allez accompagner tout à l'heure les adresses. Nous serons ici, spécialement dans notre siège aux Abîmes, à 7h du matin ou à 9h30, cette réunion spéciale dédiée à vous, à votre famille. Vous êtes notre invité à venir aussi avec vos enfants, bénir, réaliser cette prière spéciale pour cette rentrée. Nous vous attendons. Notre émission Foi en Action arrive à son terme. Bien sûr qu'aujourd'hui, à 8h du matin tout à l'heure et à 15h, le jeûne pour les cas impossibles et pour toutes les femmes qui nous assistent aujourd'hui à 10h du matin, il y aura aussi exclusivement dans notre siège aux Abîmes ici, aussi ce Morne-Verguen, une réunion dédiée spécialement à toutes les femmes. Accompagnez et nous allons revenir. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Là se trouvent les adresses de toutes nos églises. L'opportunité vous est donnée, opportunité de changer votre histoire, opportunité de tourner la page, opportunité de vraiment avancer. Et si vous décidez d'avancer, cher ami, peu importe qu'est-ce qui vous a saisi, peu importe qu'est-ce qui vous a attaché, peu importe qui vous a maudit, Dieu veut vous bénir. Même s'il y a un Goliath devant vous, c'est Dieu qui a utilisé le petit David pour aller y faire tomber le Goliath. Que Dieu vous bénisse et
À demain, nous vous attendons au centre d'accueil universel.